Vendredi. Allô, allô, bon vendredi. Merci d'être là pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 4 trucs, 4 stratégies et une solution pour t'aider à avoir un ventre plat, plus de tonus et aussi garder tes os forts. Pourquoi je demande ça? Parce que vous savez, j'étais en promotion dans les dernières semaines pour mon gros programme Transformation Santé et encore présentement dans mon groupe Académie, les gens me posent beaucoup de questions. Nathalie, qu'est-ce qu'on fait pour avoir, pour perdre au niveau du ventre, déballonner? Comment je fais pour perdre mon poids que j'ai pris au niveau de la ménopause, au niveau de l'abdomen? Alors, on me pose beaucoup ces questions-là et aussi, on me pose des questions sur comment on fait pour garder mes os forts et éviter l'ostéoporose quand je vieillis. Donc, quand je prends de l'âge, je devrais dire. Donc, Coralie, il y a combien de personnes? 8 personnes. Donc, vous pouvez nous dire vos noms. Merci d'être là. Vous pouvez taguer les gens pendant qu'on est en direct pour le partager. Vous pouvez taguer des gens ou partager ça sur votre page à vous autres. Donc, ce que je voulais vraiment, c'était vous partager 4 trucs. Le premier truc que je te dirais, c'est qu'il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'apprécies. Il ne faut pas que tu détestes ton corps. Si tu veux perdre du poids, déballonner, puis tout ça, il faut que tu apprennes à t'aimer puis à vouloir faire les meilleures choses pour toi pour t'apprécier davantage. OK? Donc, tu peux ma cocotte. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que quand je dis s'aimer, c'est parce que bien des filles me disent « Ah, Nathalie, j'ai hâte de perdre tant de poids parce que je vais m'aimer plus après », mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, la première stratégie, c'est qu'il faut que tu t'apprécies assez pour vouloir faire le meilleur pour toi, autant point de vue nourriture, hydratation, bouger, sommeil, gestion du stress, puis tout ça. Donc, ma première clé, c'est vraiment l'estime de soi. Et je te le dis, là, il y a bien des gens qui veulent faire des démarches, sont prêts à faire bien des choses, bien des restrictions alimentaires, mais ils ne s'apprécient pas davantage, puis on retourne à nos anciens patterns après ça. Donc, le premier truc, c'est vraiment s'apprécier. Le deuxième truc, je te dirais, c'est ta posture. Regarde bien ça. Je t'ai dit dans mon annonce d'hier que j'allais te montrer mon bedon. C'est juste pour te montrer que les gens me disent « Nathalie, c'est impossible d'avoir un ventre plat passé 40 ans, passé 50 ans, après les enfants, après la ménopause. » Et je veux juste te montrer que c'est possible. Je vais te donner les outils pour le faire. C'est sûr qu'on n'a pas la même shape, c'est sûr qu'on n'a pas le même gabarit, puis que toutes les formes sont correctes, OK? Mais ce que je veux juste te donner les outils pour que toi, par rapport à toi, tu arrives à dégonfler puis à perdre ton poids au niveau abdominal. C'est normal à la ménopause qu'on en gagne un petit peu de poids, mais c'est pas 15 livres, 20 livres, 50 livres. On dit que c'est juste 2-3 livres qu'on devrait avoir au niveau abdominal. Le reste, comme me disait un médecin dans une formation continue sur la ménopause que j'ai vue dernièrement, il disait la seule chose qu'on devrait faire de différent quand on est à la ménopause, c'est quoi? C'est de ne plus avoir besoin d'aller à la pharmacie pour les tampons et les serviettes sanitaires. That's it. Le reste des symptômes, tout le gain de poids qu'on se dit, c'est souvent nos habitudes de vie qui sont à transformer. Okay? Donc là, ma fille, elle l'a mis dans le côté que je ne vous vois pas. Donc là, je vais faire toute ma chronique puis j'irai voir après qu'est-ce que vous dites. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que taguez les gens pendant que vous êtes là. J'espère que vous m'entendez bien. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une grosse partie, donc 1, c'était s'apprécier. 2, c'était au niveau de ta posture. Au niveau de ta posture, parce que regarde-moi. Si moi, là, je me tiens tout rond, comme bien des gens font, puis que je me laisse aller le ventre par en avant, j'ai de l'air d'avoir un bedon. Mais si je te fais redresser et que je te fais faire un petit maintien au niveau abdominal, je ne sais pas si tu vois, j'ai l'air déjà d'avoir perdu 5 livres. OK? Mettons que je suis normale. Bien, normal, là, je pousse dans mon ventre, là. Et je fais juste me redresser. Bonne posture, alignée droite. J'ai déjà un bon tonus au niveau de l'abdomen. Ce que je veux dire au niveau du ventre, OK? Le ventre, il se perd dans ton assiette à 80 %. L'exercice physique aussi, mais une grosse partie de ton ventre, il va se régler dans ton alimentation. En mangeant ce qu'il faut, tu vas avoir moins de ballonnement et la rétention d'eau que ton corps prenait, OK? Parce qu'il y a beaucoup de rétention d'eau aussi que ton corps a besoin pour ton métabolisme. Donc, bref, une fois que tu manges de façon optimale l'alimentation, plus pas obligé d'être 100% végé comme moi, mais quand tu vas végétaliser ton alimentation et que tu vas manger plus anti-inflammatoire, ça va t'aider à rééquilibrer toutes tes hormones et finalement, le gras que tu accumulais en trop au niveau de l'abdomen, il va être plus facile à éliminer. OK? Donc, 1, s'apprécier. 2, au niveau de la posture. Ah, ce que je voulais dire aussi, c'est que le ventre, là,
Quand tu vas, le troisième, c'est l'hydratation et ce que tu vas manger. Ce que je disais, donc c'est 80% dans ton assiette. Et ça va jouer. Là, il ne faut pas que tu penses que moi, je suis mince, OK? Je n'ai pas toujours été mince comme ça. Là, je pèse qu'est-ce que je pesais au cégep. J'ai déjà pesé 40 livres de plus que ça. Moi, j'ai eu 4 grossesses, mais un seul enfant, mon petit trésor, ma belle Coralie. Donc, 4 fois, moi, j'ai pris du poids. Donc, j'ai déjà pesé genre 40 livres de plus que ça. Et moi, en 99, j'ai été malade. Puis aussi en 2003, j'ai perdu j'ai perdu une autre année de travail parce que j'avais des problèmes. J'ai eu une maladie auto-immune. Et bref, on m'avait arrêté complètement de bouger. Je prenais des médicaments et j'ai pris du poids. Je suis montée à peu près 40 livres encore plus que moi, que ce que je suis présentement. Fait que les gens, dites pas, Nathalie a toujours été mince, c'est facile pour elle. Il ne faut jamais que tu dises ça pour aucune personne. Tu ne sais pas les efforts qu'ils font ces personnes-là en arrière pour garder leur poids, garder leur taille. OK? Moi, j'ai ma petite routine quotidienne que j'ai repris avec plus d'ardeur parce que, justement, je vais avoir 54 ans, moi, dans 3 semaines. Et 54 ans dans 3 semaines. Donc, je suis ménopausée, j'ai eu des grossesses. Et c'est possible de retrouver ton poids. J'aide plein de femmes à chaque année à le faire. Mais ce que je veux juste te dire, c'est que j'en ai du gras. Regarde, j'en ai du gras, j'en ai du bourrelet. Si tu fais ça, mon ventre, moi aussi, il plisse. Mais si tu as la bonne alimentation, la bonne hydratation, tu vas avoir la bonne élasticité à ta peau. C'est ça qui est super important. Et d'ailleurs, pas juste sur ton ventre, ça va paraître sur ton visage, ça va paraître sur tes rides en moins, tout ça. Si tu veux vieillir en santé, ça te prend une alimentation optimale et une bonne hydratation. OK? Et en plus de ça, ce qu'il faut, c'est que ce sont les bons exercices qui vont t'aider à faire fondre le gras que tu as en dessous et surtout tonifier les muscles qui sont en dessous. Comprends-tu? Donc, 1, s'apprécier. 2, c'est ta posture. 3, c'est ta bonne hydratation et ton alimentation qui vont t'aider à faire, pas disparaître. On a tout un bedon, puis c'est correct. Nos organes sont là. On a besoin d'un ventre, puis, mais c'est juste que des fois, on a trop de poids au niveau du ventre, surtout quand on arrive au niveau de la ménopause. Donc, on peut revenir à un ventre plus plat, autrement dit, par les bons exercices. Et parlant d'exercices, je vais t'en montrer. Donc, la 4e clé, c'est les bons exercices. OK? C'était ça mes 4 clés. Et ma solution, c'est que la semaine prochaine, je commence le programme Tone and Fit en 30 jours. Et donc, si tu veux avoir un ventre plus plat, si tu veux tonifier, si tu veux améliorer ta posture, si tu veux améliorer ta flexibilité et si tu veux garder tes os forts, c'est exactement ce qu'on fait. Et là, je vais juste te montrer quelque chose. Je vais garder ça en bas. Regarde bien qu'est-ce que je vais faire ici. Je prends ce poids-là, OK? Puis je le lève à bout de bras comme ça ici. OK? Je prends mon poids, je le lève à bout de bras. Je le lève au bout de mes bras comme ça ici. Là, tu ne le vois peut-être pas en l'air. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai travaillé mes épaules, j'ai travaillé mes bras, mais je ne sais pas si tu as vu, là, mais mon ventre, aussitôt que je prends un poids et je le lève, mon ventre, il a travaillé. Donc, j'ai travaillé mes abdominaux. J'étais debout. Je n'ai même pas fait aucun crunch. Donc, ça en est s'assurer que tu fais les bons exercices parce qu'il y a beaucoup d'exercices qui sont sur le marché présentement qui vous font faire popper votre bedon. Moi, je veux que tu aies un ventre plat. Il y a bien des exercices qui te font faire exactement l'inverse et c'est ça qu'il faut que tu t'assures que tu ne fais pas. Donc, je vais juste te remontrer une démonstration que je fais souvent, que les gens font. Donc, je vois encore des gens faire ces exercices comme ça ici, OK? Des hauts et des bas. Je ne sais pas si tu vois, là, mon ventre, il pop rien qu'à faire ces exercices-là. Pour pas que ça pop, il faut que tu sois très fort du ventre. Et là, je me gaine. Là, j'ai rentré mon ventre, je suis contractée pour en venir qu'à faire ces mouvements-là. Mais même moi qui est très forte des abdominaux, c'est pas facile. Donc, tous ces mouvements-là qu'on vous fait faire, oubliez ça. En plus, ça tire dans le dos. En plus, dans la nuque et dans le dos, et en plus, ça fait popper votre bedon. Même chose pour ces affaires-là, même chose pour ces affaires-là, ce n'est pas des exercices à faire. Même chose pour des redressements assis, qu'on se tient en dessous, puis qu'on lève le plus possible, ça fait popper ton bedon. Donc, ce ne sont pas des exercices à favoriser. Ce n'est pas des bons exercices à favoriser. Donc, si tu veux un ventre plat, des os solides, prendre du tonus, avoir du plaisir, c'est ce qu'on fait en groupe. On a déjà une belle gang de personnes qui sont inscrites et c'est ça qu'on fait à partir de la semaine prochaine. Donc, c'était ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je vais juste aller de l'autre côté parce que là, comment que je peux faire ça? Je peux-tu retourner? Est-ce qu'il y a du monde ici? 27 personnes.
Je ne sais pas comment rechanger de bord. Ah, je suis revenue. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je ne vous ai pas vu tout le long de la chronique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je suis en train de vous dire? OK? Est-ce que vous les faites, les exercices qui font popper le bedon? La majorité des gens ne font pas les bons mouvements. Et quand on a une alimentation qui est pro-inflammatoire, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait qu'on a un surplus de poids aussi qui va s'accumuler partout et aussi au niveau abdominal. Quand vous mangez de façon optimale, ça aide à rééquilibrer les hormones et donc à perdre au niveau du poids. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Dans mon programme Tone and Fit, il n'y a pas tellement le volet nutrition parce que c'est surtout axé sur le côté exercice. J'ai parti ça l'été passé quand que je ne pouvais plus donner mes cours en plein air. Mes cours en plein air que je donne à l'année, je ne pouvais pas les faire. Donc, j'avais fait un défi 30 jours du confinement en forme à la maison. Et on l'a fait ça en mai, en juin, en juillet. Les gens ont adoré. Et ensuite de ça, on a fait ça, je l'ai repris en novembre. Peut-être que je vais me raccrocher là. On l'a repris en novembre, mais en novembre, on n'était plus confinés, donc je l'ai appelé Tone and Fit. Pour faire un parallèle avec mon autre cours, qui a le volet nutrition et exercice, qui s'appelle VG Happy and Fit. Donc lui, c'est seulement le Tone and Fit qu'on part parce que présentement, j'ai déjà l'académie qui roule puis mon gros programme de transformation santé. Donc, est-ce que ça fonctionne avec vous? Est-ce que vous êtes prête à vous inscrire? Donc, on fait ça en groupe. Comment ça se passe? J'ai fait une petite mini vidéo d'1 minute hier pour vraiment vous montrer. Donc, c'est des exercices à tous les jours qu'on va bouger. Ah, c'est la dernière chose que je voulais te dire. Dans le fond, ça devrait être mes 5 clés. OK? L'estime de soi, la bonne posture, l'hydratation, l'alimentation, l'exercice. Et la 5e, c'est de s'assurer de faire ça répétitif pour que ton cerveau se fasse des nouveaux chemins neuronaux pour que ça devienne du concret puis ça devienne facile. Et donc, le répétitif, c'est ça que je fais avec un calendrier. C'est un calendrier de 30 jours et à tous les jours. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, on bouge. Le week-end, on va faire une grande randonnée. Après ça, on va jouer au tennis ou on va faire du yoga une fois semaine. Puis le reste du temps, on ne bouge pas. Donc ça, ce qui est important pour que ton cerveau développe de la constance, de la répétition, c'est comme ça qu'on crée des nouvelles habitudes. Il faut que tu le fasses justement à répétition. Et c'est ce qu'on va faire avec le défi 30 jours. Tu as besoin de me donner un 20-25 minutes par jour pour ça. Et je vais poster le challenge à tous les jours et on va se motiver. Tu vas me montrer ton setup. Les gens vont s'encourager. Et à chaque lundi midi, je suis en direct live pour te faire un coaching motivation. Et tu as en bonus l'évaluation de ta condition physique et mesure, 3 vidéos pour t'expliquer la bonne posture des squats, push-ups, planches, tous ces mouvements-là pour te montrer que c'est multiniveau, accessible à tout le monde. Routine d'étirement du matin, méditation guidée d'enracinement. Méditation guidée d'enracinement, il faut que tu comprennes que l'année passée, on était en plein COVID. Moi, j'étais stressée comme le tabarouette. Alors, j'avais besoin de tout ça. J'avais fait une méditation d'enracinement et j'ai conservé seulement l'audio qu'on l'a packagé qui est là-dedans. Il y a une version que tu peux faire en version extra. Donc, si tu veux mes 10 recettes rafraîchissantes en bonus et 2 vidéos supplémentaires d'exercices plus longs. Parce que moi, tout l'hiver, j'ai donné des cours via Zoom. Et ça, c'était des entraînements plus entre 45, 55, 60 minutes. Fait que c'est pour ça que je te dis c'est environ 50 minutes. Donc, c'est des exercices plus longs, plus complets avec échauffement puis des exercices d'étirement à la fin. Donc, tu en auras 2 de libérés par semaine. Ça sera vraiment pour t'assurer que tu as tout qu'est-ce que tu as de besoin. Allô Karim! Wow, super, je suis contente que tu sois là. Donc, si vous voulez un ventre plat, les amis, c'est pas en vous défonçant à l'entraînement, c'est en t'entraînant des exercices efficients. Ça veut dire qu'ils sont courts, mais qui vont cibler vraiment les bons mouvements. Si tu me dis que tu veux, regarde, je ne sais pas si tu me vois ici, quand tu fais des exercices. Moi, ce que je fais, c'est des exercices fonctionnels, OK, qui te font travailler tout ton corps. Fait que si tu me dis que tu fais des exercices dans un gym, puis tu es assis, puis tu fais différents mouvements avec tes jambes ou avec tes bras, tu n'as pas le poids de ton corps. Tu es assis. Tu n'as pas la charge de ton corps. Alors que si tu fais, par exemple, des squats, mettons que je pèse 150 livres, puis je fais des squats. Bien, je lève 150 livres. Puis si en plus, j'ajoute, ça c'est quoi, 20-25 livres?
Puis si en plus, je fais mon mouvement et je fais ça, je viens d'ajouter 20 livres de plus à mon poids de 150 livres et en plus, je viens lever ça en haut et donc je viens travailler tous mes bras, mes jambes, mes abdominaux, tout travail. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je vous fais faire, c'est des exercices qu'on appelle fonctionnels, qui vont travailler plusieurs muscles à la fois, qui vont être courts, qui vont être efficaces et que tu vas faire au quotidien pour prendre la régularité, la constance et vraiment t'assurer d'avoir vraiment tout ce qu'il faut pour te remettre en forme. Et quand je parlais d'exercices comme ça, quand tu soulèves toi-même le poids de ton corps, c'est les types d'exercices que tu as besoin pour solidifier des os. Parce que je te parlais de la capsule par rapport aux os. Donc, soit que tu fasses des exercices avec le poids de ton corps ou avec des charges, mais ça peut être ton enfant, ça peut être un sac à dos, ça peut être ton sac de patates. J'ai des filles qui font ça avec un sac de patates ou un 5 livres de carottes. Peu importe, quelque chose que tu travailles avec résistance, c'est ce qui va t'aider à garder tes os forts. Parce qu'en vieillissant, on perd 1 à 2 % de masse musculaire à partir de 40 ans. Et c'est la même chose au niveau des os. Donc, si vous ne voulez pas vous ramasser avec l'ostéoporose, si vous ne voulez pas vous ramasser avec moins de tonus, c'est important de faire l'exercice en concomitance avec une alimentation saine. Et c'est ça qu'on va faire dans le défi Tone and Fit qu'on commence, je dis lundi, les circuits commencent lundi, mais dans le fond, ça commence dès demain parce que moi, c'est quand même un programme de modification de comportement comme tous mes programmes. Et donc, ça inclut une évaluation de ta condition physique, prise de mesure, et aussi tes objectifs. J'espère que vous allez en faire partie. Si vous êtes de l'Académie Transition VG présentement, je vous ai donné un coupon rabais que vous pouvez vous inscrire avec un petit rabais parce que c'est un super complément à l'Académie Transition VG. Habituellement, tous mes programmes ils ont le volet nutrition-exercice, sauf l'Académie qui est juste nutrition. Alors, c'est pour ça que j'ai combiné avec ça pour que ça fasse les deux. OK, donc j'espère que je vais tout vous avoir avec moi à partir de la semaine prochaine pour qu'on ait un beau mois de mai en forme, en santé, avec du tonus. Ciao, ciao!